Salut EB7. J'espère que vous prenez toutes les précautions nécessaires durant cette période de confinement. Nous allons travailler une leçon de grammaire intitulée « Les expansions du nom 1, l'épithète ». Tout d'abord, il faut savoir ce que sont les expansions du nom. Les expansions du nom sont des mots ou des groupes de mots qui complètent le nom et enrichissent le groupe nominal. Les expansions du nom sont facultatives, elles ne sont pas essentielles, donc je peux les supprimer. Elles sont de nature différente. L'épithète, les groupes prépositionnels compléments du nom, la proposition subordonnée relative. Commençons par l'épithète. A. Définition et rôle. L'épithète est une expansion du nom. C'est un mot qui fait partie du groupe nominal et qui qualifie le nom noyau. Dans le groupe nominal, une vieille barrière. Barrière est le nom noyau. Vieille qualifie barrière et décrit son aspect. Puisque vieille fait partie du groupe nominal, c'est une épithète. Dans le groupe nominal un petit arbre, arbre est le nom noyau, petit qualifie arbre et décrit sa taille, et c'est une épithète. Dans le groupe nominal un papillon multicolore, papillon est le nom noyau, multicolore précise la couleur du papillon et c'est une épithète. Dans le groupe nominal l'appartement royal, appartement est le nom noyau, royal identifie le nom, c'est un adjectif de relation puisqu'il me permet de dire de quel appartement il s'agit et que je peux le remplacer par le complément du nom du roi. L'appartement royal égale l'appartement du roi et c'est une épithète. Tous ces adjectifs qualificatifs sont directement rattachés au nom qu'ils caractérisent. Ce sont des épithètes liées. Dans la phrase « Émerveillée, la fille s'arrêta », le nom est la fille, émerveillée qualifie la fille, mais il en est séparé par une virgule, donc c'est une épithète détachée. Attention, il ne faut pas confondre l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Cette petite fille est serviable. Fille est le nom noyau. Petite caractérise le nom fille. Il est placé juste devant et peut être supprimé, donc c'est une épithète. Alors que serviable caractérise le nom fille, il en est séparé par le verbe d'état et ne peut pas être supprimé, donc c'est un attribut. Attention! Une autre remarque. Les adjectifs qualificatifs antéposés au pluriel entraînent la transformation de l'article indéfini pluriel des qui devient de ou des apostrophes. Dans l'exemple des paysages merveilleux, l'adjectif est placé après le nom, donc j'utilise l'article des. Mais si je place l'adjectif avant le nom, je dois utiliser de et dire de merveilleux paysages. B. Classe des épithètes. La fonction épithète ou épithète détachée peut être exercée par des adjectifs qualificatifs. C'est une forêt sombre. Sombre est un adjectif qualificatif. Des adjectifs verbaux. Une musique entraînante. Entraînante vient du verbe entraîner. Il se termine par ant, donc c'est un participe présent. Ayant la valeur d'un adjectif, je peux le nommer aussi un adjectif verbal. Des participes passés.
des bêtes tachetées. Tacheter vient du verbe tacheter. C'est un participe passé ayant la valeur d'un adjectif. Des numéros ordinaux, exemple la première rangée, la deuxième, la cinquième, la 20e, la 100e rangée, etc. C. Place de l'épithète. Généralement, l'épithète se place après le nom qu'il qualifie. Les épithètes qui se placent toujours après le nom sont les adjectifs de relation, exemple, une éclipse lunaire, les adjectifs de couleur, exemple, de petites fleurs blanches, les participes passés, exemple, un serment oublié, les adjectifs verbaux, exemple, les insectes volants, les adjectifs de position, exemple, la main droite. Nous avons aussi comme adjectif de position inférieur, postérieur, antérieur, etc. Seules quelques épithètes sont placées avant le nom. Il s'agit des adjectifs courts composés d'une ou de deux syllabes, comme petit, vieux, beau, jeune, gros, etc. Exemple, le jeune homme, la belle fille. Certains adjectifs prennent un sens différent selon leur place. Exemple, un grand homme veut dire un homme qui est célèbre, important. Grand est placé avant le nom homme. Il a une valeur subjective puisqu'il exprime une opinion personnelle. L'homme est célèbre pour la personne qui parle, mais il ne l'est pas nécessairement pour tout le monde. Alors que un homme grand veut dire un homme grand de taille. Grand a une valeur objective puisque tout le monde voit qu'il est grand de taille. Un pauvre homme veut dire un homme qui excite la pitié. Un homme pauvre veut dire un homme qui n'est pas riche. Lorsque plusieurs adjectifs épithètes caractérisent un nom, ils peuvent être juxtaposés. Exemple, une pauvre jeune fille. Pauvre et jeune sont deux adjectifs qualificatifs placés l'un à côté de l'autre. Ils sont donc juxtaposés. Coordonnées. Exemple, un papillon étrange et multicolore. Étrange et multicolore sont deux adjectifs qualificatifs coordonnés par la conjonction de coordination et placés de part et d'autre du nom. Exemple, un beau papillon multicolore. Beau est un adjectif placé avant le nom. Multicolore est un adjectif placé après le nom. Tous les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Exemple, les feuilles vertes des arbres. L'adjectif qualificatif verte s'accorde en genre féminin et en nombre pluriel avec le nom qu'il qualifie feuille. Toutefois, les adjectifs de couleur restent invariables quand ils proviennent d'un nom. Exemple, des robes marron, des cartons orange, des jupes pistache. Ces adjectifs de couleur sont en même temps des noms de fruits. Ils restent invariables. Exception à cette règle-là. Rose, pourpre, fauve, écarlate, mauve. Ces 5 adjectifs de couleur qui sont en même temps des noms font l'accord avec le nom qu'ils qualifient. Exemple, des robes roses. Lorsque le premier adjectif de couleur est précisé par un autre adjectif ou par un nom, le groupe reste invariable. Exemple,
des robes jaune foncé ou brun rouge, des vaches noir et blanc. Jaune foncé, brun rouge, noir et blanc sont des adjectifs de couleur composés. Ils restent invariables. Ni jaune ni foncé, ni brun ni rouge, ni noir ni blanc ne font l'accord avec le nom qu'ils qualifient. Faisons un récapitulatif. L'épithète est une expansion du nom qui décrit le nom ou bien l'identifie. L'épithète peut avoir plusieurs natures, adjectif qualificatif, adjectif verbal, participe passé, numéral cardinal. L'épithète est le plus souvent placée après le nom. Certains adjectifs prennent un sens différent selon qu'ils sont placés avant ou après le nom. L'adjectif qualificatif épithète s'accorde généralement avec le nom qu'il qualifie. Il reste invariable s'il est un adjectif de couleur composée ou s'il provient d'un nom. Et pour consolider les notions que vous venez d'apprendre, je vous invite à faire les exercices suivants. À la prochaine, les amis!